Allô tout le monde! Bonjour Caroline! Salut Isabelle! Bonjour à vous tous! J'avais envie de dire allô à toutes les femmes de 65 ans et plus qui nous écoutent parce qu'on en a vraiment beaucoup. Puis je trouvais ça le fun de le dire parce que je trouve ça vraiment... je trouve ça... comme flatteur qu'il y ait autant de personnes de cet âge intéressées par ce qu'on aborde, nos thématiques, à quel point les femmes plus mûres sont ouvertes d'esprit. En tout cas, on est content que vous soyez là. C'est dans mon âge, on va dire. Mais c'est un gros nombre, fait que c'est pour ça que je trouve intéressant de le dire, surtout sur YouTube. Mais aussi un gros merci à nos, toutes les plus jeunes en bas de 65 ans, mais particulièrement à nos 18-22 ans aussi qui ne cessent d'augmenter. Donc, je trouve ça drôle, tu sais. Oui, c'est des deux côtés. Voyez-vous la polarité? Autant quand on est plus âgé ou plus jeune, on peut avoir les mêmes intérêts. Fait que je trouvais ça un petit clin d'œil de saluer et tous les trentenaires, quarantaines. On est tous contents. On est vraiment heureux de savoir que ça plaît à différentes catégories d'âge, en fait. Exactement. C'était vraiment notre mission d'aller rejoindre le plus de monde possible. Puis j'ai eu plein de beaux commentaires cette semaine que je t'ai partagés parfois parce que je trouvais ça... je trouve ça toujours flatteur quand on se fait dire que... Oui, on apprécie vos témoignages, commentaires, ça fait du bien. Oui, c'est ça. Qu'on s'est fait dire par certaines personnes qui écoutent de façon religieuse nos podcasts. Ça me faisait très rire. Comme si... Est-ce que vous faites partie de ceux-là? Ils attendent parce qu'ils savent que ça va arriver dans quelques jours. Oui, tu sais, qui nous écoutent depuis le début parce que ça va faire... tu sais, on s'en va vers la première année. En août, septembre, si je me trompe pas. On est rendu autour de 30 épisodes, plus de 2000 écoutes. Ça commence à être de plus en plus connu, de plus en plus partagé. Hein? Merci pour vos partages, que vous aimez, que vous en parlez. Puis ça me touche toujours de voir que, pour certaines personnes, ça les a aidés à évoluer. Oui, et ça nous aide à nous aussi. Je trouvais ça magnifique que certaines personnes m'ont dit qu'ils ont eu un problème dans leur vie, puis là, tout de suite, ils ont pensé... sûrement, je sais pas si vous êtes au courant, mais moi, je pense qu'il y a un genre de petite hypnose là-dedans. Comme si nos inconscients enregistrent... Même si vous pensez que vous écoutez pas tout à fait, vous avez manqué un bout, parce que je sais qu'on en dit pas mal d'affaires en 1 heure. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'effet résonance. C'est-à-dire que nous, on va toujours aussi avec les sujets du jour, ce qui se passe un petit peu partout aussi sur le plan international, mais ce qu'on vit aussi avec nos clients, avec les gens autour de nous. Et il y a beaucoup de résonance dans les thématiques qui sont en train de se vivre un peu partout. Exactement. Fait que c'est beau de voir que spontanément, dans une situation X, vous avez pensé à ce qu'on vous a dit, puis vous l'appliquez dans votre vie. Exemple, la fameuse question « De quoi as-tu besoin? » que les gens arrêtent pas de me répéter que depuis qu'ils ont écouté ce podcast-là, ça a changé leur façon de régler les conflits, parce qu'ils portent plus sur eux le problème de l'autre. Ils vont retourner la question, hein, « De quoi as-tu besoin? » Puis là, c'est drôle. Oups! La personne... a réfléchi longtemps. C'est une question qu'on s'était peut-être jamais fait poser par quelqu'un, hein, quand on est en situation que ça va moins bien, mais quand on se la fait poser, cette question-là, ça porte à réfléchir. Fait que c'est beau de voir que, même avec nos enfants, hein, on l'avait dit, hein, quand il y a des problèmes, on peut leur retourner la question pour voir qu'est-ce qu'eux, ils auraient eu besoin. Fait que je trouve ça magnifique de voir qu'on apparaît dans votre inconscient spontanément à cause que vous avez entendu certaines choses qu'on a dit, puis que ça prouve que ça s'intègre. Mais j'aime bien ce que tu reviennes là-dessus sur qu'est-ce qu'on a besoin, parce qu'en fait, dans les dernières semaines avec ma clientèle, je ne posais pas toujours cette question-là, mais j'ai toujours ça en arrière. En d'autres mots, qu'est-ce qu'ils vivent? Et ce qu'ils vivent répond à quel besoin? C'est une autre forme de question, même dans des situations difficiles. C'est quoi en arrière? C'est quoi la leçon de vie, l'apprentissage, le besoin qui n'est pas nommé, mais qui est quand même vécu à travers une situation difficile que les gens ont
à vivre, c'est ça. Oui, puis c'est drôle parce que quand que je suis arrivée avec Isabelle, j'ai dit à Isabelle, mais pourquoi les gens ont tant besoin d'être dans la souffrance, tu sais, puis pourquoi, puis c'est pour ça que tu m'avais répondu, fait que tu vas pouvoir le redire, puis j'étais comme, mais pourquoi que l'être humain ne voit pas dans la situation dans laquelle il est, tu sais, puis là tu m'as répondu, ben parce que sinon il serait pas dans cette situation-là. C'est clair que si on saurait pourquoi, on serait plus dedans. Mais tu sais, j'essayais de dire à Isabelle, mais pourquoi qu'on voit pas, tu sais, les clairs quand c'est nous, tu sais, quand c'est nous que ça concerne. Écoute, il y a beaucoup de situations amoureuses, entre autres, où vous avez sûrement déjà vécu ça pour vous, que quand on n'est plus avec la personne, c'est là qu'on se dit, mais comment j'ai fait pour ne pas voir son caractère, ou qu'il y avait ceci, ou qu'il y avait cela. Mais c'est vrai que quand on est dans la dynamique, on ne veut pas tout voir nécessairement si ça détruirait le sens qu'on a dans ce qu'on est en train de vivre. Donc, des fois, on occulte l'information, c'est totalement inconscient, mais pour être capable juste de rester, pour être capable juste d'accepter, même malheureusement, des fois, accepter des choses qui ne devraient pas être acceptables. Oui, puis tu m'as répondu aussi, ben parce que parfois, ben je vais le dire à ma façon, mais tu pourras le reformuler, mais c'est parce que des fois aussi, c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire, en fait. On connaît, on n'est pas si inconscient parfois non plus, on le sait, par contre, les désavantages que ça apporte peut paraître tellement énorme, tellement gros, que c'est pour ça que la personne à se bande les yeux un petit peu, si on pourrait dire. Oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Personne n'est parfait, donc on est capable de tolérer un petit peu de différence. Là. Mais quand ça devient gros et que c'est une question de survie, soit parce que vous avez des enfants à protéger, peu importe où vous êtes malade, et là vous dites, oh, que je vais faire comment, ou vous avez peut-être un certain âge, et si je quitte, je vais faire comment financièrement, ben, je vais me retrouver dans la rue et je ne peux pas créer ou générer. Ben, vous connaissez tout ça, hein? C'est des conséquences de voir les choses comme elles sont, et effectivement, ça veut dire qu'il y aura des prises de décision à faire. Et c'est pas toujours facile de vivre avec. Donc, il faut avoir des ressources, des fois avant même de finaliser sa décision, pour être capable de savoir comment est-ce qu'on va vivre ça. Moi, je me souviens d'une de mes clientes, elle avait 82 ans, et elle m'a dit qu'elle voulait divorcer. Je peux comprendre, hein? Mais à 82 ans, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt? Ça fait bizarre, 82 ans. Et puis elle me dit, ben, je tolérais, je me disais que c'est pas trop grave, je me disais qu'il faut pas que je sois trop exigeante. Et elle dit, à un moment donné, je me suis dit, il me reste juste quelques années à vivre et j'aimerais vraiment en profiter. Et j'aimerais retrouver ma liberté. Mais le gros souci qu'elle avait, c'est que tout l'argent de la propriété et tout était, ou de non, mais c'est son mari qui gérait tout. Donc elle avait une grosse inquiétude de se retrouver sans rien, toute seule, 82 ans. C'est ce qui la freinait. Donc, on a travaillé là-dessus pour qu'elle arrive à prendre une décision éclairée dans son cas. Donc, ça peut arriver à n'importe quel âge, hein? Vraiment. Ouais, puis tu sais, dans le fond, c'est ça la vie. Tu sais, ça se résume dans ces phrases-là qu'on vient de dire, en tout cas pour moi, dans le sens de qu'est-ce qu'on fait comme accompagnement aussi, dans le coaching, avec l'hypnose, et peu importe ce que tu nous enseignes, ça tourne toujours autour de le fait de se poser les vraies questions pour obtenir les vraies réponses. Puis souvent, ben c'est ça, tu sais, on n'est pas stupide, là. C'est parce qu'il y a des graves conséquences, puis que assumer. Les gens sont pas nécessairement prêts à assumer. Non, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est de là le but de venir en coaching ou en hypnose, d'aller chercher des ressources, d'aller voir, au lieu de rester juste dans la peur, paralysée, puis ne rien faire, puis continuer de subir, ben en fait, d'aller voir qu'est-ce qu'on aurait besoin, puis de vraiment plonger dedans. Aller voir, tu sais, qu'est-ce que... C'est quoi le pire qui peut arriver? Tu sais, se préparer, en fait. Se faire un plan, un plan, puis voir les options. Tu dis ça, puis je suis totalement d'accord avec ça. Se préparer, planifier, mais des fois, et tu le sais, des fois, parce que nous, on travaille en hypnose, vous le savez, des fois, l'inconscient nous aide, des fois, il nous embête. Parce qu'il a aussi des vieilles programmations, des vieilles façons de faire. Donc, des fois, on va procrastiner, donc remettre, alors qu'on sait qu'on devrait. Bon, j'y pense parce qu'on est dans une période d'impôt chez nous, chez vous aussi. Et là, des fois, les gens attendent dernière minute ou bien quelques années plus tard. Même s'ils ont des pénalités, des fois, la procrastination est tellement forte.
Donc, il y a d'autres enjeux en arrière qui, des fois, sont des enjeux inconscients. Mais comme Caroline et moi, on travaille en hypnose, on est habitués à contourner la procrastination ou à mettre en place une motivation. On va dire ça autrement. Oui, qui était notre dernier épisode de podcast, hein, comment trouver sa motivation. Et voilà. en se comprenant mieux, numéro 1. Oui. Puis après ça, on peut aller vraiment mettre la ligne à l'eau, puis aller chercher vraiment notre direction pour se motiver personnellement, puis exactement. Revenir peut-être à nos valeurs, hein, en profondeur, comme la dame de 82 ans qui voit qu'elle ne peut pas finir sa vie sans s'honorer ou sans se respecter profondément en lien avec ses valeurs. C'est exactement ça. C'est toute une révélation quand même à la fin de sa vie, là, réaliser ça, mais moi je trouve ça magnifique pour elle. Et puis elle l'a fait finalement, ça a été sa décision. Et puis ça va très très bien pour elle. Elle a décidé de rester seule le restant de sa vie, donc ça c'est un choix qu'elle a fait aussi, parce qu'elle a trop vécu sous emprise ou avec quelqu'un d'autre et ça ne lui convenait pas. Donc ça, je trouve ça merveilleux. Après, elle aurait pu aussi rencontrer quelqu'un, puis ça aurait été extraordinaire. Donc, un n'est pas mieux que l'autre, ça dépend ce qu'elle avait besoin. Exactement. C'était son besoin. C'était son besoin, oui. Pour clore cette vie d'oppression, entre guillemets, qu'elle avait vécue, justement. À quel point elle avait envie de cette liberté, puis de se respecter, puis de faire comme... je vais finir ma vie en étant fière, hein, sûrement une genre de fierté d'avoir été capable de mettre ses limites, se mettre en priorité. Oui, même si ça a été difficile, parce que dans ce cas-ci, son mari a été très dur avec elle. Ça s'est poursuivi pendant un petit bout de temps en cours et tout, ça a été bien compliqué. Mais elle est allée jusqu'au bout parce qu'elle avait à l'intérieur d'elle une certitude et tu l'as très bien dit, qu'elle se mettait en avant et qu'enfin, une fois dans sa vie, il fallait qu'elle pense à elle. Bon, moi, c'est sûr que je vous le dis là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, vous n'avez pas besoin d'attendre. C'est le message. Oui, c'est le message. Commencez tout de suite. Par prendre soin de vous, vous occuper de vous. Mais quand on dit ça, c'est pas d'être égocentrique, c'est pas la même chose, parce que des fois, les gens pensent, ouais, mais m'occuper de moi, ça veut dire non à tout le monde. Non, pas du tout. On vit en société, en collectivité. Si vous êtes trop égocentriste, c'est pas la même chose. C'est pas de ça qu'on parle. Du tout. Ouais, puis je reviens avec le mot égoïste. Tu m'avais repris pendant un podcast, tu avais dit, mais c'est correct d'être égoïste. Puis là, j'étais comme, oui, c'est vrai. Fait que je leur dis à tous, c'est important d'être égoïste. Oui, mais égocentrique, c'est autre chose, c'est pas. Exact. C'est ça. Mais égoïste, tu sais, parce que souvent les gens disent, mais je veux pas être égoïste, tu sais, puis là, c'est comme tu sais, on peut partir là-dessus, OK, comment pas être égoïste, mais non, tu sais, ça n'en prend dans cette vie. On a besoin de moments avec nous-mêmes, déjà, un moment avec d'autres, mais un moment avec nous-mêmes. Bon, c'est sûr que très souvent, on parle des mamans à la maison et autres, on a cette tendance à tout donner aux gens autour de nous, puis à s'oublier, mais c'est vrai pour beaucoup de papas aujourd'hui, qui font aussi la même chose. Donc, comment trouver notre équilibre? Et puis cette semaine, et puis la semaine dernière, j'ai eu, c'est assez fréquent dans la clientèle que j'ai eu ça, mais j'ai eu beaucoup de personnes, et je comprends pourquoi, parce que c'est la société qui veut ça en ce moment, mais qui ont vécu des situations d'abus. Être abusé financièrement, avoir eu des soucis de mauvais placements, investissements, d'autres carrément d'arnaques, d'autres que leurs conjoints ou des gens de la famille ont volé leur argent. Parce qu'il faut dire que des fois, les enfants volent de l'argent aux parents. Des fois, c'est les parents qui volent aux enfants. Ça, je connais très bien ça aussi comme sujet. Et puis des fois, c'est entre conjoints aussi. Donc, j'ai eu beaucoup de ça cette semaine, puis ça m'a fait réfléchir. Puis j'aimerais ça parler de ça avec toi aussi. En ce moment, c'est très compliqué sur la planète Terre. Vous avez vu, tout coûte cher. Il y a des guerres partout. Le pétrole. Le mode panique, il s'assure qu'il reste enclenché. Hein? J'ai l'impression que c'est ce qui se fait en ce moment. C'est comme nous mettre en mode panique. C'est ce qu'ils cherchent. Clairement. Nous stresser, nous inquiéter, qu'on n'a peur. Là, avec nos anciennes programmations de vie antérieure de guerre. Oui, beaucoup, c'est ça qui... Il faut faire attention à ce qu'on va faire parce qu'on a tous des encodages d'anciennes vies, qu'on a sûrement vécu la guerre, sûrement qu'on a vécu dans le temps quand ils ont abattu tous les Juifs. Là, moi, je le sais, je l'ai vécu, je me suis vue cacher des Juifs dans mon sous-sol. Fait que je sais que moi, c'est des choses qui m'habitent. Fait que je trouve ça intéressant aussi qu'on apporte ça dans ce qu'on va parler parce que
des fois, c'est ça aussi qui remonte, puis qu'on comprend pas d'où ça vient, puis c'est inconscient, mais c'est ce qu'on a vécu dans d'autres vies qui nous crée encore plus de problèmes parce qu'on tombe dans des situations, justement, comme tu dis, d'abus. On voit plus clair, en fait. Il y a comme quelque chose qui nous porte à agir d'une certaine façon, mais qui vient de où? Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que des fois, c'est évident pour les autres, exemple, que dans tel couple, telle personne se fait abuser. Tout le monde va le dire, mais t'as vu comment il dit ça ou comment elle te dit ça. Mais la personne concernée ne le voit pas du tout. Et tu viens juste d'en parler tout à l'heure. Mais là, c'est à peu près la même chose par rapport à des vies passées. Des fois, on a été programmé par des peurs, des inquiétudes, on est décédé, des fois angoissé, des fois sans comprendre, et on reste pris dans cette énergie-là. C'est comme bloqué. Et ensuite, on revient plus tard sur Terre pour le résoudre. Mais quand on revient, et qu'il y a des situations de vie comme en ce moment sur Terre, il y a plein le pétrole, on oublie, c'est rendu, tous les prix augmentent régulièrement. Il y a, comme vous savez, des personnes sur la Terre, des politiciens qui disent des choses ou font des choses pour que tout le monde s'énerve sur la planète. Donc, dans des moments comme ça, notre nature humaine sort le meilleur, mais des fois ressort le pire. Et quand je dis ça, c'est pas juste le pire en termes de comportement, ça fait remonter, et ça c'est une très bonne nouvelle, des choses non résolues. Ouais. Les vies passées non résolues. Des trucs qu'on a vécus, qu'on n'a pas encore compris ou qu'on n'a pas encore réglés. Puis c'est de ça qu'on parle. On a une opportunité, on va le dire comme ça. De faire les choses autrement. Justement, il y a un très bon livre là-dessus. Pour vrai, là, le professeur, je vous dirai le lien si vous voulez, mais c'est le professeur, je ne sais pas son prénom, qui a justement écrit un livre de comment on peut voir la vie autrement quand le monde est chaotique comme aujourd'hui. Oui. Puis il amène plein d'histoires de hauts peuples qui ont trouvé des solutions différentes pour en sortir gagnant de ces situations dites catastrophiques qu'on est en train de vivre. Fait que ça fait du bien, c'est rafraîchissant de lire qu'il y a plein de gens qui ont passé par là, plein de peuples, plein de... Oui, ça vient pas juste d'arriver. C'est ça, parce que nous, on est comme « Oh my God! » Tu sais, comme... Il n'y a pas si longtemps, on vient de faire 2 guerres, tu sais. Complètement. Et certains d'entre vous, ils avaient même vécu. Oui, exactement. Ou sont encodés dans vos descendances transgénérationnelles, vos parents l'ont vécu, ils vous ont passé. C'est pas si loin. Non, c'est pas loin, c'est ce qu'on veut dire. C'est pas loin, non, c'est pas loin. 200 ans. Oui, puis il y en a d'entre vous, vous avez de la famille qui sont dans des pays en guerre en ce moment, en plus. Exact. Oui, donc c'est sûr oui, parce qu'il y a de la guerre ailleurs, beaucoup plus intense qu'ici en ce moment, qu'est-ce qui est en train de se tramer, là, tu sais. Oui, nous, on est dans des pays privilégiés de ce niveau-là. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Parce que comme tout le monde est relié sur la planète à un niveau énergétique et spirituel, ce que vit quelqu'un dans un endroit, ça peut réveiller des choses chez quelqu'un d'autre. Bon, pas de là à se sentir coupable tout le temps si vous n'avez rien fait en plus, mais ça peut effectivement réveiller des émotions et de revenir, parce qu'on avait parlé dans un podcast, c'est l'effet miroir. De revenir à regarder, qu'est-ce que ça réveille en vous? Qu'est-ce qui est là en ce moment? Plutôt que partir en vrille. Parce que c'est facile de partir en vrille. On s'énerve tous à un moment donné. Surtout quand on a beaucoup, beaucoup de stress et d'inquiétude. Surtout qu'on vient de vivre la COVID aussi. Il y a quelques années, 5-6 ans, là, en tout cas, on essaie de mettre ça loin dans nos pensées, mais que ça peut rendre encore plus facilement les gens anxieux avec ce qu'on entend autour là, en ce moment, parce que justement, on a quand même vécu d'être divisés, isolés, qu'on peut plus aller travailler. Tu sais, c'était quand même quelque chose de majeur. Fait que ça aussi, c'est une mémoire qu'on porte encore. C'est comme si, moi, j'ai l'impression que c'est comme tous les apprentissages que j'avais faits pendant la COVID, j'ai comme fait un chemin en direction de ces apprentissages-là, mais je ne l'ai pas fini. Puis là, c'est comme, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est comme en train de me dire, ben tu vois, ton chemin là, que tu avais fait à 3/4, là, va le compléter, là, parce que ce que tu avais senti, tu sais, j'ai acheté une terre agricole, tu sais, fait c'est quand est-ce qu'ils vont être plantés tes légumes, quand est-ce que tu vas faire ta serre ou quand est-ce que tu vas mettre un bunker, non, je ne sais pas, mais mais tu sais, de se rendre compte que
fallait revenir, tu sais, les grandes leçons, c'était qu'il fallait revenir à la communauté et à l'entraide, tu sais. Ça, c'était le numéro 1. Oui. Tu sais, bon, j'ai déménagé à Val-David, c'est une super communauté. C'est sûr que si il y a quelque chose demain, c'est une des communautés les plus tissées serrées. Fait que je vais m'en sortir, je suis déjà à bonne place. Je blague, mais ça m'avait quand même choqué de voir qu'il y avait des villes tellement dépourvues en situation d'urgence, parce que moi, j'étais dans une autre ville à ce moment-là, puis j'avais fait partie de ces villes que c'était zéro comme réaction, tandis qu'à Val-David, j'allais là pour me faire du bien, parce que tout le monde était dans la rue avec des soupes, des poêles au butane, tu sais, ce monde-là, ils font du camping. Il y a comme tu sais, tout le monde partage, c'est déjà comme... Fait on a-tu déjà oublié, tu sais, en si peu de temps, tu sais, c'est ce que je me dis, c'est ce qui est l'effet miroir, là. Oui, l'effet miroir qui revient. Moi, c'est ce que ça me dit, tu sais. Ben, je pense que je vais revenir sur ce que tu as dit, c'est qu'on a mis un haut là. À un moment donné, on commence à travailler sur soi puis régler des trucs. Donc, vous prenez des bonnes habitudes puis vous les mettez en place. Mais des fois, on les retasse parce qu'il y a d'autres choses qui sont réactivées, parce qu'il y a d'autres choses qui se passent, parce que la vie change, parce qu'on est très stressé. Et à un moment donné, l'énergie se revient, puis là, on peut continuer ou on peut aller plus loin et reprendre peut-être certaines bonnes habitudes. Mais il y a des moments, puis je pense que sur Terre, c'est en ce moment, donc déjà depuis 2-3 ans, puis probablement les 2 ou 3 prochaines années, où pour beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous, on va appuyer sur des boutons pour dire « tu as remarqué, ça, il y a encore du travail à faire ». Et beaucoup, et je reviens sur le thème, lié au côté matériel et au côté financier, bien évidemment, parce que sur Terre, on a besoin d'argent, mais surtout le côté matière, parce qu'on est insécurisé, parce qu'on sait que le monde spirituel est là, mais on vit encore dans un monde très matérialiste malgré tout. Oui, puis ça me fait penser, tu sais, j'ai parlé avec des gens, parce que moi, je suis ouverte d'esprit, donc ça me dérange pas de parler avec des gens dits complotistes ou d'autres dans le champ droite ou dans le champ gauche, tu sais, j'ai pas d'opinion là-dessus, chacun sa vie. Puis ça me faisait drôle de penser qu'en ce moment, ça revient avec le financier aussi, en ce moment, on dirait qu'il y a comme une grosse vague de, là, c'est le temps d'investir, faire de l'argent, mettez les sous à la bourse, dans les XRP, dans les lingots d'or, les lingots d'argent, écoute, je sais pas si ça touche du monde, mais nous, autour de nous, c'est comme... Même les jeunes, je pense qu'avant de manger ou s'acheter un café, ils vont mettre ça dans la bourse, parce que là, c'est comme, à l'aide, ça nous prend de l'argent. Tu sais, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi stressé financièrement parlant. Puis je parlais justement avec des gens, puis qui me disaient, là, ça prend de l'argent comptant. Faut qu'on sorte de l'argent comptant, qu'on mette ça à quelque part de sécuritaire, parce que là, les banques, ils vont tomber. Puis là, moi, je me disais, tu sais, ma première réflexion, j'ai dit, ah ouais, tu penses vraiment que c'est l'argent qui va te sauver? Tu sais, s'il y a quelque chose qui arrive demain, tu penses que c'est l'argent qui va te sauver. Moi, je vais être la première à rire et à te redonner ton argent si t'es pas utile à ma communauté. Puis là, il a fait comme... Il y a eu un moment, une fissure qui a ouvert, puis j'ai dit... Moi, à ta place, je me magasinerais un talent. Comme, qu'est-ce que tu peux apporter à une communauté qui serait un plus? Fait que tu sois boulangère, que tu sois bon manuellement. Fait que j'ai dit, moi, je sais c'est quoi ton talent, tu sais. Parce que, fait que là, il y avait, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Puis là, j'ai dit, encore plus intelligent, achète-toi des choses qui vont être en demande si la vie terrestre à tombe, tu sais. Comme quel produit tu pourrais avoir que tout le monde aurait besoin demain matin, là, comme les histoires de papier de toilette. Oui. Faut en rire quand même. Mais, tu sais, puis là, il a fait « Oh mon Dieu, c'est ça, ça nous prend des panneaux solaires. » Tu sais. Fait que, tu sais, je me suis juste amusée à faire réfléchir, sauf que c'est de ça qu'on voulait parler aujourd'hui, le côté monétaire, tu sais, il y a comme on dirait aussi qu'ils jouent avec nous le système, le gouvernement, hein, ils font monter les prix du gaz, tu sais, fait que là, comment on fait pour s'y retrouver dans tout ça? Parce que là, on dirait que avec toutes les mémoires qui remontent, que ce soit de nos vies antérieures, que ce soit de nos expériences vécues en ce moment, on est vraiment à risque de faire des mauvais choix. Exactement. Et c'est de ça qu'on veut vous parler. Parce que même quelqu'un qui, normalement, on prend des très bonnes décisions, quand on est stressé de la situation internationale, effectivement, on peut se faire avoir encore plus. Bon, vous le connaissez tous, parce qu'on vous le dit, les arnaques, ça existe. Voilà, on le sait.
À moins d'être très, très, très fragilisé, vous faites attention. Mais quand on est dans des périodes comme en ce moment, et c'est exactement ce que tu dis, ben des fois, vous allez vous faire avoir alors que vous ne feriez peut-être pas avoir dans un autre moment donné. Je pense entre autres à certains de mes clients, j'ai plein d'histoires à vous raconter, mais certains de mes clients qui, avec toute cette situation qu'ils ont vécu, le COVID et tout, ont décidé de changer de vie, ce que beaucoup font. Et j'ai beaucoup de mes clients qui sont nomades, qui voyagent beaucoup. Moi, je voyage beaucoup aussi, mais je ne suis pas nomade dans le sens que j'ai une maison, donc je vis quelque part de physique. Mais beaucoup ont décidé d'avoir d'autres vies, et j'en connais plein, qui aiment cette aventure-là parce que ça leur permet d'évoluer, de comprendre bien des choses. Mais en même temps, ça génère certaines insécurités. Après, c'est pas tout le monde qui est stressé par ça. Il y en a qui le vivent très, 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 très bien, et c'est tant mieux, et c'est l'objectif. Donc, je salue certains coachs que j'ai formés, qui aident des personnes, justement, à mieux gérer leur voyage en nomade. Mais pour d'autres personnes, ce que ça occasionne, c'est un désir, soit parce qu'ils ont vendu leur maison, leur chalet, leur terrain, de dire, OK, comment je vais investir et placer ce que j'ai, parce que je ne sais pas trop où je m'en vais, ou combien de temps, ou qu'est-ce que je vais faire. Comme s'ils rejouaient toute leur vie monétaire. Exact, c'est exactement ça. C'est un gros, parce que c'est tout leur investissement. C'est leur vie, tu sais, en tant que telle. Parce que même aujourd'hui, moi, je savais pas ça, là, mais tu peux aller chercher tes fonds de pension puis les placer toi-même. Ah, OK. Bon, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. À 40 ans, là, oui. moi, j'ai des clients, là, à 40 ans, ils ont été chercher leur fonds de pension, qui est des grosses sommes. Ils n'ont pas le droit de le prendre tout de suite, mais le gouvernement, les lois, ils ont prévu d'autres choses. Fait que tu peux aller le mettre dans l'argent, en bloc d'argent. Tu peux le mettre... Il y a plein de choses qui existent. Le Bitcoin et autres. Fait que là, oh là là, tu sais, c'est comme... C'est comme... faut juste être vraiment bien renseigné puis être sûr de ce qu'on fait puis de les faire pour les bonnes raisons aussi, parce que, comme on a dit tantôt, les mauvais choix, c'est pas qu'on est stupide, c'est que ça comble un besoin à quelque part. Et... on veut pas vous inquiéter puis dire, bon là, wow, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas le but. C'est plutôt vous dire, si jamais vous avez un souci financier ou que vous faites un mauvais choix, de commencer à regarder qu'est-ce qui est en arrière. Parce qu'on peut comprendre avec des petits montants. On n'est pas obligé de comprendre tout de suite avec des gros montants. Exact. Parce que moi, je connais des clients qui ont perdu vraiment énormément. Et on en connaît tous, des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, que ce soit dans les bitcoins, que ce soit dans... Tu sais, on les entend, les histoires que, oh mon Dieu, on peut devenir millionnaire en très peu de temps, mais... En tout cas, vous pouvez nous appeler ceux à qui c'est arrivé, parce qu'ils sont pas si nombreux que ça. Ceux qui deviennent millionnaires en peu de temps, non, il y en a un peu, mais il y en a quand même pas tant que ça c'est certain. C'est ça. En fait, vous les connaissez, les arnaques, c'est pas que vous les connaissez pas, on vous promet du pourcentage très élevé, on vous dit des fois que ça va être risqué, ce qui est vrai, mais ensuite, très souvent, on vous redonne un montant d'argent par mois, et puis vous devez aller chercher d'autres personnes, donc vous avez quand même de l'argent pendant un certain temps, parce que les autres investissent, à un moment donné, il n'y a plus rien. Et malheureusement, les arnaqueurs, ils font pas mal de choses du style, ils vous payent pendant un certain temps, et à un moment donné, ben là, ils lâchent tout, et puis vous n'êtes plus payé. Donc, ça peut prendre 6 mois, 1 an, même des fois 2 ans, avant que la situation tourne et que vous perdez des choses vraiment importantes. Donc, question aujourd'hui, avant que ça se produise, ce genre de choses, c'est où est-ce que vous en êtes dans votre sécurité? Bon, là, il y en a plein qui... Intérieure. Oui. Parce que j'ai entendu voyons, je sais pas comment dire ça, mais j'ai entendu ça, je me souviens pas si c'est par Frédéric Lenoir, mais il a dit, tu peux avoir des millions dans ton compte de banque et te sentir ultra pauvre intérieurement, comme tu peux être pauvre dans la vie, mais te sentir extrêmement riche. Oui. Puis c'est de là qu'il disait que on fait les meilleurs choix, c'est quand on se sent riche à l'intérieur, en fin de compte, parce que on est prête à être pauvre aussi de l'extérieur, tu sais. Fait que ça aussi, je trouvais ça beau de voir que, ah oui, OK. Et si l'argent, la sécurité monétaire, c'était d'abord comment notre relation avec elle, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça. Comment c'est quoi notre relation avec elle, tu sais? On est-tu venu vivre une vie de pauvre, tu sais, dans le manque? On est-tu venu... c'est-tu ça nos encodages? C'est-tu ça de nos anciennes vies aussi? Tu
c'est quoi les pensées qu'on a toujours avec l'argent? On n'en aura jamais assez, il n'y en a jamais assez. On retourne dans les croyances. Ben oui! Il y en a plein de croyances. Parce qu'on le sait, on voit nos clients, Bien sûr. l'aspect financier, c'est quelque chose qui revient souvent, tu sais. Puis Oui. quand on parle de justement, tu sais, et si c'était la relation avec l'argent, tu sais, Mm-hmm. nos croyances avec l'argent. Nos croyances. Tu sais. Donc, quand vous êtes dans une situation comme là, mes clients, de grosses transformations, ben, vous n'êtes pas obligé de tout décider, tout transformer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et Ouais. il y a quand même des possibilités de transition, de placer votre argent peut-être à des intérêts un peu moins élevés, mais sécures, Ouais. en attendant que vous trouviez autre chose. Maintenant, quand c'est votre karma, dans le sens que quand il faut, ben, on y va. Et puis c'est là que la vie nous emmène à vivre des choses qu'après on dit « Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? » Et c'est là que moi je vous disais que c'est bon, avant que ça arrive, de vous demander est-ce que vous êtes à risque de générer ce genre de choses? Ouais. Parce que c'est mieux de poser la question avant puis travailler dessus que si ça arrive. Mais je vous dis, parce que ça m'est arrivé à moi aussi, ça arrive à tout le monde, d'avoir des abus, de se faire avoir, de se faire rouler. Mais toujours, en arrière de ça, il y a un apprentissage ou une leçon de vie importante. Comme par exemple, j'ai un de mes clients, ça fait déjà plusieurs années de ça, il s'est fait avoir dans une arnaque. Donc, c'est fréquent, malheureusement, dans notre société. Et puis, je lui ai posé quelques questions. Donc, combien il avait perdu, je ne vous le dirai pas, c'est pas important, mais c'est des gros montants. Et la première question que j'ai eue pour lui après le petit déblayage de terrain, c'est d'après toi, pour quelle raison ton être intérieur t'a fait vivre ça? Donc, c'est pas du genre c'est un ceci, c'est un cela, c'est à cause du fraudeur, c'est sûr. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que certaines personnes se sont fait avoir et pas d'autres? Donc, il y a comme eu un terrain fertile, on va dire, qui était ouvert à ça. Donc, je lui ai demandé, OK, qu'est-ce que tu retiens de cette histoire-là? Et là, ce qu'il m'a dit, c'est que le pire pour lui dans l'histoire, c'est pas juste d'avoir perdu beaucoup d'argent, ce qui est énorme, mais c'est parce que, comme il a eu confiance à cette personne pour des investissements, il en a parlé à d'autres, de ses amis, de ses relations. Et comme c'est quelqu'un qui attire la confiance, on lui fait confiance parce qu'on dit, oh, ouais, si toi tu fais ça, c'est que tu as réfléchi à ton affaire, c'est que tu as des bons tuyaux, c'est que tu as des bonnes pistes d'information underground que tout le monde ne sait pas. Oui, parce que c'est comme caché, cette histoire-là. Oui, là. c'est La souvent richesse, caché. c'est caché, là, puis là, c'est comme ça qu'on se fait attraper, en Oui. fait. T'sais. On en parle très peu. Hein. Il y a des sociétés où on ne parle même pas C'est combien comme des on a. réseaux souterrains, Oui, c'est des justement, réseaux. puis là, on Oui. pense qu'on a déniché une bonne affaire, puis qu'on a été le chanceux élu de Oui. se faire embarquer dans cette... Oui. Ils sont venus nous chercher pour être millionnaires, nous Oui. aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, On a de la chance. Mais on a de la chance. Mais donc, c'est ça. Donc, lui, il en a parlé à des copains. Et puis, il leur a dit à ses amis, c'est risqué parce qu'il promettait 25%, je pense, de retour. Donc, déjà, vous dites, oh mon Dieu. Alors que, habituellement, les banques, quand c'est 3-4%, c'était top maximum là, pour la sécurité. Donc, on se dit, il y a un souci. Mais bon, c'est possible. Il peut avoir des bons trucs. Mais il disait que c'est ça qu'il a trouvé difficile, ça a été d'embarquer, pas de manière négative, il n'a pas fait avec des mauvaises intentions, mais ces personnes-là, après, ils n'ont plus voulu lui parler, ils ont été très en colère, ils ne veulent plus rien savoir. Ça nuit à sa réputation, vous vous doutez bien, parce que ça en parle. T'as fait ceci, t'as fait cela, c'est à cause de toi. En fait, c'est pas nécessairement vraiment à cause de lui, mais il a été un élément déclencheur. S'ils n'avaient pas été là, tous eux n'auraient pas été dans cette situation-là. C'est certain. Ils auraient peut-être vécu ça ailleurs avec une autre personne, mais ça passait à travers ça. Donc, dans la question, c'est qu'est-ce que tu as appris le plus là-dedans? Et ce qu'il m'a dit, c'est que j'ai appris qu'il faut que je me taise et que si j'ai des références ou si je vis des choses, de ne pas donner les références aux autres personnes. Après, je ne vous dis pas de faire ça parce que on n'existerait pas, nous, si on n'aurait pas de références. Donc, c'est correct aussi d'avoir des références, quand vous êtes vraiment satisfait. C'est personnel à chacun. Nos expériences, c'est personnel. Oui, c'est ça. Nos apprentissages, il n'y en a pas deux pareils. Mais lui, il a dit que, en fait, il s'est fait avoir dans le fait d'avoir voulu jouer à ce qu'il m'a dit au sauveur. Il disait, tous mes amis ont besoin d'argent, si c'est bon pour moi, c'est bon pour eux, je vais leur donner des trucs. Donc, en fait, il a pris sur lui
le désir d'aider des gens qu'il appréciait à avoir une meilleure qualité de vie. Et c'est là qu'il m'a dit que là, il a eu une grosse leçon de vie, à ne pas prendre sur lui la responsabilité financière, matérielle des autres personnes autour de lui. Donc, sa conclusion, ça a été, je ne référencerai plus des personnes que moi j'utilise ou que je prends, surtout quand je n'ai pas le retour sur plusieurs années. Oui. Donc ça, c'est l'apprentissage nécessaire. Et là, après, je lui ai dit, cet apprentissage-là est quand même important. Est-ce que ça valait la somme d'argent que tu as perdue? Oui, c'est ça. Parce que c'est un apprentissage qui a coûté cher. Mais en même temps, si c'est ce que la personne avait besoin pour comprendre d'arrêter de sauver le monde, et puis arrêter de vouloir que tout le monde aille bien, puis en fait se faire avoir, parce que ça c'était le cas, il a dit oui. Puis ensuite, la personne avait été poursuivie, donc c'était en cours. Il y avait quand même un retour un peu financier parce que les acquis de cette personne-là qui a abusé ont été bloqués. Donc le gouvernement s'en est mêlé. Voilà. C'est une grosse arnaque de millions, des gros millions de dollars au Canada. Donc je ne vous souhaite pas ça du tout. Puis c'est pas nécessairement ce qu'on souhaite à quelqu'un, mais l'idée c'est qu'est-ce qui fait qu'on est fragilisé? Oui, c'est ça, hein? C'est ça qu'on veut savoir. Mais oui. Est-ce qu'on est fragile? Mais parce oui. que c'est important de le savoir. Parce que si la réponse est oui, il faut peut-être demander l'avis de quelqu'un d'autre aussi. Tu sais, justement, si on voit pas nous-mêmes quand on est dans le pétrin d'une certaine façon. Pour ça que les coachs existent aussi, hein? Parce que nous, on est à l'extérieur, c'est beaucoup plus facile de voir, de déceler les choses quand c'est pas nous qui les vivons. Un regard extérieur, c'est toujours aidant. Puis nos amis, c'est à ça que ça sert aussi. Tu sais, les vraies relations uniques qu'on a avec certains, qu'on sait qu'on peut tout dire, puis être vulnérable, puis avoir aucune gêne à être vrai avec ces personnes-là, ben c'est la première chose à faire, c'est demander l'avis de ceux qui nous entourent, parfois, qui est une bonne indice aussi, hein? Tu sais, que ce soit dans notre couple, savoir, en gardant bien sûr notre pouvoir personnel, hein? Juste en cas de besoin, mais même encore, des fois, ça vaut la peine de... Mais même, tu sais, dans Lise Bourbeau, c'est ça, c'est ce qu'elle dit, hein, tu sais, pour voir nos blessures, demandez autour de vous, aux gens que vous aimez, tu sais, s'il y avait une blessure, tu penses c'est laquelle que j'ai. Ben, c'est ça, les gens à l'extérieur, moi qui n'ai pas tourné vers l'extérieur, mais j'apporte ça dans ces situations-là. Exemple, justement, tu investis une grosse somme d'argent, tu en parles à personne, il n'y a personne qui peut t'avoir alarmé, des petites questions ou des petites vigilances de plus à aller valider avant de continuer, ou peut-être des trucs de ne pas mettre tout ton argent à la même place, ou, ou peut-être qu'elle aussi elle a déjà entendu parler de ça, puis qu'elle a déjà une expérience là-dedans. Fait que, tu sais, des fois, parce que justement, on l'a dit, c'est comme top secret l'argent, là. Tu sais, c'est comme un clan, un autre niveau. On est des élites, on est des choisis. Mais... c'est ça, il faut faire attention. Surtout aujourd'hui avec les bitcoins et tout, là, il y a tellement de choses. Les gens achètent, comme tu l'as dit, des lingots d'or, d'argent et tout. Moi, j'ai beaucoup d'amis un peu partout, comme toi, puis peu importe les origines et tout ça. Et puis ça m'emmène à moi aussi réfléchir, parce que l'important, c'est pas ce que les autres font. L'important, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour votre vie. Et on a tous des leçons et apprentissages financiers. Donc, la différence entre être abusé et un apprentissage, c'est votre perception. Parce que tout le monde a perdu de l'argent quelque part, soit en passant de l'argent à un copain ou à une copine qui n'avait pas la capacité de vous le remettre ou qui vous a menti. Ou peut-être, je pense à une de mes clientes, que son garçon, il la vole. Donc, elle a beau mettre des cadenas à la maison pour de vrai, là. Des serrures fermées, tout, il réussit les moyens de trouver l'argent, puis il vole d'autres personnes aussi. Donc, il est allé voir la police plusieurs fois. Il y a vraiment des situations difficiles. Dans mon cas, j'ai eu combien de fois que j'ai travaillé avec un partenaire d'affaires, et puis des fois c'est sournois parce que la relation va bien. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais donner des formations par exemple dans ce centre-là, et à un moment donné, ils arrêtent de payer. Donc les choses changent, et puis et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas toujours tout de suite que ça arrive non plus. Ou des clients qui doivent de l'argent qui ne payent pas, je vais dire le recouvrement. Ça existe. C'est malheureux. Après, il y a toutes sortes de situations. Des fois,
les gens sont plus capables de payer parce qu'ils tombent malades ou des conjoints malades. Ou... Il y a des bonnes raisons. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des bonnes raisons. Mais dans le côté abusif, c'est plus le mensonge et l'intention de voler ou l'intention de nuire ou l'intention de ne pas donner l'argent à quelqu'un. Ouais. Donc, surtout là, tu sais, avec qu'est-ce qu'on vit, là, j'ai comme un flash, là. Tu sais, les terrains, on n'est plus capable d'acheter de terrain. Ouais. Les maisons non plus. Fait qu'il y en a eu plein aussi de fraudes immobilières. Oui. Oui, ça avec aussi, des agents c'est aussi. une réalité. Dans le COVID, en tout cas, chez nous, au Canada, on en a entendu parler beaucoup. C'est quelque chose où mettre un appartement à louer, tu prends les dépôts, t'en fais visiter 35, tu demandes 3000 pièces de dépôt au 35, puis après ça... C'est même pas ta maison. Mais ça arrive, ça aussi. Non, mais je veux dire, il y a tellement de... Il y a tellement de failles partout, tu sais, c'est ça que je veux dire, à quel point il faut être vigilant, puis à quel point la peur fait faire des... Tu sais, je dis tout le temps à mes enfants, plus t'as peur, plus t'es stupide. Plus t'es stressé, plus t'es stupide, tu sais, parce que... Oui, exemple, ça nous empêche de bien réfléchir. Ben oui, exemple, t'as un examen, t'es trop stressé, tu vas tout manquer réponse, alors que... même tu l'essaies. Ben oui, tu sais, fait que ça rend... Fait qu'il faut pas oublier ça, tu sais, se poser aussi la question, tu sais, est-ce que ça me stresse? Est-ce que je suis anxieuse? Parce que, clairement, si c'est ça qui guide tes choix, t'as de fortes chances d'être dans des mauvais choix. C'est la question qu'on vous pose. Parce qu'au-delà de l'apprentissage, comme je vais vous donner un exemple, dans un des partenaires d'affaires que j'ai eu il y a longtemps déjà de ça, au bout de 3 ans, c'est l'exemple que je vous donnais, il devait me transférer l'argent, c'est dans d'autres pays quand je vais travailler, donc on a une entente de pourcentage, et à la fin des comptes, ben, il me transfère ma partie. Et quand j'ai reçu le transfert, ça ne donnait pas le chiffre que j'avais en tête. Donc, je lui ai dit, peux-tu m'envoyer les comptes, envoie-moi les factures et tout, j'aimerais vérifier, parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque de quelque chose, ou la banque n'a peut-être pas transféré le bon montant. Envoie-moi le document de la banque pour le montant avant le transfert d'argent canadien, par exemple. Il a refusé. De me donner les comptes. Vous voyez la réponse? Ça en dit long, hein? Puis après, il m'a accusé de ne pas lui faire confiance. C'est sûr que je ne faisais pas confiance, là, c'est certain. Et j'ai compris pourquoi je ne faisais pas confiance juste dans la réponse. Mais quand je suis allée voir à l'intérieur de moi, parce que l'idée, c'est il se passe quelque chose. OK. Exact. Oui. Exact. Donc, OK, parfait. J'ai perdu tant de milliers de dollars, par exemple. Je n'avais pas tout perdu parce qu'il m'avait envoyé une partie, mais il m'avait menti sur le montant total. C'est plus ça. Il m'a volé une partie, on va dire, consciemment, volontairement. Et que je suis retournée dans une vie passée. Je dis, on a dû se connaître, toi et moi, quelque part. On ne pas ça pour rien. Non, c'est sûr que c'est pas pour rien. Et je suis retournée dans une vie où on était en couple ensemble. Et ça ne m'a pas surpris parce que quand je vivais la relation d'affaires, j'avais dit à mon conjoint, pas d'affaires, mon conjoint de la vie tous les jours, il dit, je me sens comme une femme trahie, amoureuse, quand je suis en relation avec lui. Je le disais dans les mots. Oui. Tu le savais, en fait. Oui. J'ai dit, il me ment, je sais qu'il me ment, il dit des choses par en arrière, puis les autres me le disent après. C'est comme s'il me trahissait, aller voir quelqu'un d'autre dans ce sens-là. J'ai dit, il y a quelque chose en arrière qui remonte au niveau de la femme et non pas juste les affaires. Donc, je suis retournée dans une vie passée qu'on avait déjà vécue ensemble. Et dans la vie passée où on était ensemble, j'étais très aisée financièrement. J'étais la femme, il était l'homme. Et lui, il avait abusé financièrement toute la vie ou presque, parce qu'à cette époque-là, on ne divorçait pas. En tout cas, c'était pas dans les cultures, ça se faisait pas. Et je l'ai fait vivre pendant toute la vie. C'est comme si on revenait, puis il s'attendait peut-être un peu la même chose. J'étais une vache à lait, dans le sens que par le métier que je fais, j'attire des gens, des clients. Donc, ça lui a donné la possibilité de faire pas mal d'argent en organisant des activités que je faisais. C'était comme un retour. Ah oui, c'est tellement bon. Ça me fait penser à ma belle-mère. Je niaise tout le temps avec ça, mais ma belle-mère est tout le temps en train de me servir, tu sais. Puis moi, j'ai jamais connu ça, quelqu'un qui me sert comme ça, tu sais. C'est à peine si je caricaturise, mais c'est quand même ça. C'est comme... Elle pourrait tout faire pour moi, tu sais, comme... Je sais pas à quoi ça vous fait penser, mais c'est ça que j'ai été voir, parce que j'étais comme, mais pourquoi qu'en plus, c'est comme...
donne-moi ça. Allez, ah ouais, continue, donne-moi ça, parce que pour moi, c'est normal qu'elle me serve. Ouais. Fait que c'est vraiment bizarre Ouais. comme Parce que c'est relation. pas ton attitude habituelle, en Du plus. tout, Ah oui. du tout. Ouais. Je suis ultra autonome. Ouais. Tu sais, comme, j'ai été habituée de me débrouiller seule et tout, mais de elle, je suis comme, Vas-y, qu'elle me donne-moi serve, ça. tu sais. Ouais. Puis j'ai été voir une autre vie passée, puis justement, tu vois, le feeling que j'avais, c'était que dans une autre vie, moi puis elle, on se connaissait, c'est sûr. Ouais. Parce que on a encore ce lien-là. Mm. Puis dans une autre vie, elle était mon mari. Ah! Et je peux comprendre ce qui s'était passé, hein? Mhm. Retour inversé des choses, hein, peut-être, hein? Ouais, Et voilà. Et voilà. Fait que c'est beau de... Ouais. C'est beau des fois de voir, tu sais, pourquoi quand on comprend pas une relation, dans le sens qu'on a un ressenti que c'est comme un chum, c'est comme une mère, c'est comme un enfant, c'est comme, tu sais, ben, on se trompe rarement, hein? Ce que ça nous réveille à l'intérieur de nous, comme mémoire, on perçoit ça, tu sais, que je l'ai tellement servi d'une autre vie qu'elle va me servir dans cette vie. Puis de tous les autres, je ne me laisserais pas servir, mais d'elle, oui. Puis je la niaise toujours, je dis toujours, allez, homme, serre-moi, tu sais, mais... Paye ton karma. Oui, on rit, mais, tu sais, puis je sais qu'elle prend plaisir à ça, tu sais, c'est comme quelque chose qu'elle est venue faire envers moi dans cette vie-ci, fait que on a beaucoup d'indices, tu sais, je le répète souvent, tu sais, mais je trouve que de nos vies antérieures ou des situations qu'on vit, on a déjà tellement d'informations quand on observe les mots qu'on utilise. Oui, comme l'exemple que tu étais en train de donner, et moi, je le disais. C'est que ou tu sais, une amie, je vois ça comme un ami, tu sais, j'entends souvent ça, les gens qui disent, ben, coudonc, je peux pas avoir cet ami-là, on dirait que je sors avec, c'est pas ma blonde, tu sais, j'en ai déjà un mari, tu sais. Là, c'est drôle, hein, les mots que tu as utilisés, mais d'après moi, dans une autre vie... Il y a peut-être des liens, hein? Tu sais, fait qu'on le dit avec nos mots, sans s'en rendre compte, inconsciemment, mais comme quoi que la parole, des fois, nous trahit avant même Exactement. Donc, vous aussi, vous avez des fois peut-être dit des choses comme ça, en me disant, comment ça se fait que je dis ça? Mais parce qu'il y a une réalité basée sur une vie passée. Après, comme dans mon exemple, cet homme dans cette vie-ci, qui était un partenaire d'affaires, qui ne l'est plus, je vous rassure, mais qui a été un partenaire d'affaires, quand j'ai vu que dans une autre vie, je lui ai fait gagner sa vie au complet et qu'il n'était pas reconnaissant, ou c'était pas ça, c'était de l'abus, c'était dans ce sens-là. J'avais pas réglé ça dans l'autre vie parce que sinon, j'aurais pas vécu une chose moins pire. Parce que là, c'était pas dans ma vie complète, c'était juste au travail. C'était un aspect. Parce que dans la vie passée, ça a généré beaucoup de troubles au niveau financier pour ma famille qui était très aisée, qui ont dû le couvrir régulièrement parce qu'ils jouaient en plus et ils dépensaient beaucoup d'argent pour les femmes et bien des choses. Donc, dans cette vie-ci, ce que j'ai compris, c'est parce qu'il fallait que je mette un terme à la relation. C'était à moi de dire, ça suffit de me faire mentir, trahir. Exactement. Il fallait que tu le vives physiquement dans un autre jeu de rôle, on va dire, mais que tu t'affirmes, tu mets ton pied par terre, puis tu dis, toi puis moi, c'est terminé. C'est fini, oui. Puis même si la personne me mentait, puis même s'il ne voulait pas me donner toute l'information, les factures et tout ça, en dedans de moi, j'étais solide et je savais que ça n'avait aucun sens. Et je savais qu'il dirait ça parce qu'il ne voulait pas que je vérifie. Et peu importe qu'il me traitait tous les noms après, c'était des prétextes. Oui, puis c'est comme... Ça me fait penser un peu à notre petite voix à l'intérieur de nous. Tu sais, des fois, on dirait que... Je sais pas si dans ce cas-là, tu avais eu un petit... soupçon d'indice que c'était peut-être pas une bonne idée, je sais pas, tu sais, mais des fois, tu sais, il y a cette petite sensation-là aussi que c'est le mauvais choix, tu sais, qu'on est en train de faire, puis on l'écoute pas, puis on continue, tu sais, comme dans les situations d'abus et tout, tu sais, fait que je trouve que des fois aussi, tu sais, on a des petits messages qu'on n'écoute pas, parce que c'était fort comme sentiment que tu as eu, là, tu sais. Écoute, dans mon cas, ce qui a fait la différence par rapport à la vie passée, c'est que dans la vie passée, lui, travaillait pas, puis donc, moi, je fournissais tout. Mais dans cette vie-ci, il organisait pour moi. Donc, il avait un rôle, et il y avait une équité, si c'était correct, une entente de, oui, si je prends ça, c'est correct, si tu prends ça, c'est correct. Le souci que j'ai eu, ça a été un bris du contrat, un bris de l'entente et un manque de confiance après. Donc, je trouvais que ça réparait, quand j'ai retourné mes passés, ça a réparé un petit peu,
des choses, parce que dans la vie passée, il ne travaillait pas. Là, il a travaillé un peu quand même pour avoir de l'argent. Oui. Oui, c'était encore le cheval gagnant, puis il misait encore dessus, Oui. mais il a quand même travaillé pour. Oui. Mais j'étais plutôt dans une étape de dire, OK, je comprends que c'était pour libérer un vieux truc, Oui. et je n'ai plus besoin de partenaires comme ça. Et en plus, ça revient au sujet qu'on parlait, tu as fait des apprentissages dans cette expérience. Exactement. Est-ce que tu t'es refait avoir de cette façon? Alors, je me suis refait avoir quelquefois en affaires, mais la plupart du temps dans des situations, toujours dans le même genre de situation, comme par exemple, on envoie un formateur à l'étranger, puis finalement l'organisateur là-bas avait pas bien organisé, puis finalement, on perd tout l'investissement et on perd. Donc, des fois, c'était des mauvaises organisations. Mais la plupart du temps, je ne peux pas dire que je me suis fait avoir à ce point-là, mais c'est certain que des fournisseurs qui ne nous fournissent pas correctement, des gens qui me doivent l'argent puis qui ne me remboursent pas, c'est-à-dire moi comme beaucoup d'autres, et puis en affaires, parce que évidemment je suis en affaires, c'est fréquent qu'on parle aux gens qu'ils ont des gens qui ne les payent pas. Donc ça m'est arrivé à quelques reprises, mais à chaque fois je me suis posé la question, c'était quoi l'apprentissage? Ben oui, parce que c'est ça l'objectif quand on vit une problématique dite financière, peu importe, là. Investissement, d'aller voir justement, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour la prochaine fois, en fait. Exactement. Puis à deux reprises, là je parle avec des organisateurs, vous savez, je dis ça parce que ça fait plus de 40 ans que j'ai des organisateurs. Donc, je ne parle pas nécessairement de ceux avec qui je fais faire maintenant, juste pour que vous sachiez, là. Bon de le dire, là. Mais je pense à un organisateur, entre autres. On avait fait aussi travailler pendant un certain temps ensemble, donc plus qu'une année. Et à un moment donné, il a eu des troubles dans sa vie. Et il a pris l'argent, au lieu de me donner l'argent qu'il me devait, il a pris l'argent pour faire autre chose, des achats, des compulsifs. Il y a eu des problèmes de santé mentale. Donc, moi, dans des cas comme ça, ce que j'ai compris de la vie, donc mon apprentissage, c'est que j'avais quand même été payée pendant un bout de temps. Et là, c'était juste le temps de dire, ça termine notre relation, je reviens à ça. Et c'est correct que je lui donne cet argent-là. Donc, je ne suis pas restée avec « tu me le dois ». Ça n'a pas été pendant des années marqué, à chaque fois je l'appelle pour récupérer. Ça a été « OK, parfait, ça fait partie du deal, c'est l'apprentissage et la leçon et je lâche prise là-dessus. » Oui, ça aussi, c'est important ce que tu dis là. Oui, de ne pas rester pris... De faire le choix. De tourner la page, d'être perdante, entre guillemets, monétairement. Pour une seule chose. Exactement. Parce que j'avais été gagnante pour bien d'autres choses aussi. Exact. Puis une autre fois, c'est arrivé avec une autre organisatrice aussi dans un autre pays, que là aussi, 2 ou 3 années, ça marchait très très bien. Et puis le dernier contrat, où je ne savais pas que c'est le dernier, mais c'est arrivé comme ça, qu'elle a eu un très gros souci financier, son mari s'est retrouvé dans une situation précaire et elle n'avait pas l'argent pour me payer ce qu'elle me devait. Donc là, ça a été pareil, j'ai lâché prise, j'ai dit pas de souci. Pas de souci, dans le sens ça ne me faisait pas mon bonheur, parce que moi aussi j'avais des choses à payer, des employés et autres. Mais j'ai passé par-dessus et en me disant, puis là on parle des croyances aussi, les croyances limitantes. J'ai toujours parti du principe que j'ai la capacité, moi, puis je me connais, j'ai la capacité de générer de l'argent. Oui, c'est bon ça que tu arrives là. Voyez-vous la croyance aidante? Donc, tu n'as pas besoin de croire au Bitcoin puis d'aller investir dans des affaires qui pourraient te rapporter une fortune parce que tu crois en ta capacité à toi de générer de l'argent, peut-être même facilement. Oui, en tout cas pour moi et plus que moi, là, parce que je fais vivre d'autres personnes aussi. C'est ça. Puis je me souviens quand j'ai divorcé, mais ça fait très 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 longtemps de ça, donc je remontais à plus de 40 ans. À un moment donné, dans la négociation d'affaires pour le divorce, moi, je voulais que ça se fasse facilement. Je ne voulais pas de complications. Donc, on a fait ça à l'amiable. Mais on a été quand même chez des notaires et tout pour finaliser le côté légal. Et là, il me disait qu'il ne voulait pas me donner son fonds de pension. Enfin, il a voulu le top du top, là, garder la maison. C'était excessif. C'était vraiment excessif. Puis, je gagnais plus que lui, en fait, mais à mon compte, toute seule. J'ai toujours eu cette chance de pouvoir très bien gagner ma vie de moi-même. Et à un moment donné, j'ai dit, pas de souci. Moi, je te laisse tout. Vraiment. J'ai tout laissé. La maison, tout. Vraiment. Et parce que je me suis dit, je suis capable de faire encore plus.
Et je suis capable de mais en continuer. même temps, à quel point Oui. que c'est un motivateur de croire ce que tu Oui, dis. oui. Oui, c'est Tu sais, ça qu'on parlait, c'est des croyances aidantes. tu Dans sais, ce sens-là. mais en plus Oui. que c'est même... C'est au-delà de la croyance aidante, c'est un motivateur, tu sais. C'était une C'est motivation tellement complète. puissant, Oui. tu sais, quand tu as ce discours-là envers toi-même que, hey, tu sais-tu quoi? En plus, tu sais, hey, m'a Pas de dépassé problème. double dans le pas long. Bon, ça, c'est certain. Pour moi, c'était évident. Mais c'est... Même, il gagnait très bien sa vie. Hein. Tu sais, Je suis alors pas que là, quelqu'un qui dirait, mon Dieu, je serai jamais capable, je suis pas capable de générer Oui. des revenus, je suis pas Oui. capable... C'est sûr que la personne n'est pas capable, tu sais. Non. On va se le dire, tu sais. Oui. Mais juste le fait de toi te dire, moi, je Moi, sais que je suis capable. Je vais y Exactement. arriver, à quel point ça te pousse vers l'avant puis dans l'action pour arriver en lien avec ta valeur, tu sais, en Oui. lien avec ta croyance. Là. C'est vraiment ce que tu transmets à toutes tes cellules de ton corps que tu es capable de générer. Tu sais, parce qu'on en parlait à quel point les croyances, on pense Oui, que c'est c'est ça. rien, mais voyez-vous l'impact d'une croyance, à quel point ça peut changer la vie, tu sais, ça peut changer ta vie sur comment tu gagnes ou pas d'argent dans ta vie. Mais surtout quand on vit des abus financiers, puis il y a tellement de gens, même vous qui nous écoutez, sûrement il y en a plein qui se font voler par leur conjoint ou autre, il y a tellement de choses qui existent, Oh. qu'à un moment donné, c'est jusqu'où vous allez aller, dire oui ou non, parce qu'il faut quand même mettre des limites. En fait, l'objectif n'est pas de se laisser abuser. Loin de là. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, de le réaliser, de commencer à voir clair. On parlait de ça, de commencer à me dire, ah, oh oui, ça. Ah oui, ok, donc là, je comprends. Mais ensuite, de dire c'est quoi les conséquences de ça. Comme moi, les conséquences, ça a été d'arrêter les partenariats. Mais moi, pour moi, c'était vraiment pas un souci parce qu'il y a d'autres partenaires existants sur Terre, comme des partenaires amoureux, mais aussi des partenaires Mais encore là, tu avais une croyance J'avais une que croyance. tout le monde est remplaçable. Oui. Dans le sens, tu sais, si c'est pas lui, ça va être. Je vais en trouver quelqu'un un d'autre. autre. Exactement. Tu sais, alors que t'as pas mis tous tes œufs. Puis là, tu sais, si lui, Oui. il est plus là, tu sais, mon entreprise, elle fonctionnera plus. Tu sais, Non, t'as c'est ça. cette croyance-là aussi que c'est pas lui, ça va être Il y quelqu'un aurait d'autres d'autre. opportunités. Il y a plein J'ai d'êtres toujours- humains j'ai- géniaux sur Terre. J'ai toujours cru que la vie m'emmenait au bon endroit, puis j'étais consciente que j'avais des leçons à vivre. J'ai été consciente à chaque fois. À chaque fois, j'ai posé ces questions-là. Bon, ça ne veut pas dire que c'est facile qu'on le vit, hein? Non, puis ça veut pas dire Non. que tu les évites non plus, Non, parce que je les tu dis évite que pas. ça s'est répété Ah oui, sous oui, j'ai d'autres vécu plusieurs formes. fois. On Oui, va dire, tu sais, Oui. on est dans la vie Ah, terrestre, c'est là. pour ça que je vous dis que ça arrive à tout le monde, hein, donc il ne faut pas s'en faire avec ça. Mais c'est les apprentissages et les leçons. Là, on parle du côté financier, on pourrait parler d'autres choses. Mais cette compréhension, et c'est pour ça que je vous invite à vous poser ces questions-là. Vous en êtes où dans votre sécurité, dans votre bien-être, dans votre vision financière? Et j'ai beaucoup aimé l'exemple que tu as donné tout à l'heure avec la personne qui voulait de l'argent comptant. Et on peut en avoir, il n'y a pas de souci avec ça. Mais qu'en même temps, il oubliait le plus important, qui est effectivement, s'il y a une catastrophe, ben, il va falloir compter avec des gens autour pour continuer notre survie. Exact. C'est réel. Donc, on a besoin de quoi? Ben, les compétences sociales, les compétences de communication, mais aussi des compétences typiques chacun d'un métier, de quelque chose à offrir à la communauté. Comme tu disais, Oui. je trouve ça tellement beau. de Ben dire oui, ça. parce que s'il y a vraiment quelque chose de grand, l'argent, Oui, ça va, les gens vont finir par voler, puis etc. Là, on le sait, là, tu sais, on peut facilement voir où est-ce que ça peut aller. Donc, C'est qu'est-ce qui certain. reste à part l'entraide, puis l'avantage de ce que tu peux m'apporter dans mon clan, dans mon Oui. groupe pour Oui. que tu sois utile à nous, tu sais. Mhm. T'as quoi, toi? Puis il y a tellement de choses qui se passent parce que en ce moment, en tout cas sur le plan international, en ce moment, dans l'enregistrement qu'on est en train de faire, l'or et l'argent sont en train de baisser dans les valeurs. Donc les gens sont inquiets parce que c'est supposément des valeurs sûres. Et là, c'est plus des valeurs sûres parce qu'il y a eu des baisses importantes. Ou à l'inverse, Oui. les gens voient ça comme Oui. c'est le temps d'investir parce Oui, que ça ça peut va arriver. remonter. Oui, ça aussi, Fait ça que peut là, arriver. on a tous les Oui. visions. Oui, il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent. C'est toujours comme ça. C'est à quel moment qu'il faut que j'aille dedans. Mais ce que je veux dire là-dedans, puis je pense que vous avez compris, c'est que vous pouvez investir dans n'importe quoi. Mais c'est quoi les raisons de votre investissement? La peur, l'inquiétude à venir, comme mon client qui avait tout vendu, ses biens, il était un petit peu dans le brouillard, il ne savait pas où il s'en allait pour sa vie, donc il n'a pas pris des décisions aussi éclairées qu'en temps normal, à cause qu'il était déstabilisé. Oui. Donc vous en êtes où? Parce que ça peut arriver, ce genre de situation, parce qu'on les provoque aussi. Ouais, puis
ça me donne envie de dire que souvent les gens, ils ont des rêves, puis tu sais, si j'avais tel argent, je ferais ça. Oui. Tu sais, si j'avais 1 million, je ferais ça. Tu sais, Oui. si, toute la vie serait belle, tu sais. Oui. Mais moi, j'en ai vu, j'étais courtière immobilière, des gens qui se sont ramassés avec des sommes d'argent de 1, 2 millions et ne plus avoir aucun sens à leur vie parce que justement, ça crée autre chose. Et là, ils sont là, eux qui n'avaient jamais eu peur, qui avaient une bonne relation avec l'argent, c'est ce que je veux dire, qui n'ont jamais eu peur d'en manquer, qui étaient des gens, tu sais, qui économisaient, qui faisaient des bons achats, tu sais, qui cuisinaient beaucoup pour épargner, tu sais, comme plein de belles habitudes de vie saine, tu sais, qui voyageaient de temps en temps. Tout était pensé, là, tu sais, tout fonctionnait, là. Ils cultivaient, tu sais, comme... Et là, ils se ramassent du jour au lendemain avec plein d'argent, et là, il n'y a plus de rêve. Parce que c'est angoissant d'avoir de l'argent pour certaines personnes. Il faut être capable de le gérer. Il faut savoir quoi faire pour être capable de le gérer. Puis très souvent, ça attire la jalousie, la famille qui vient vous dire, tu vas m'en donner une partie, ou bien ça va pas, est-ce que je peux t'emprunter? Donc, il faut être capable d'être solide. Et c'est toutes les compétences qu'on n'a pas nécessairement développées avant non plus, parce qu'on n'avait pas besoin. Exact. Tu sais, fait que ça fait juste relativiser des fois. Pratiquez-vous donc avant de vouloir vraiment de l'argent. Si j'avais 1 million, je ferais quoi pour vrai, tu sais? Parce que des fois aussi, on court toute notre vie après la sécurité financière pour certains. Puis quand ils arrivent à la liberté financière, finalement, c'est là où ils s'ennuient le plus dans leur vie. Puis que c'est comme, c'est comme s'il y a moins d'objectifs ou, tu sais, c'est pas ça. C'est juste qu'il faut se remettre sur les rails avec les bonnes... nos valeurs et qu'est-ce qu'on veut en faire vraiment de cette occasion-là là, qui se présente. Mais on a beaucoup ça. Fait que c'est la même affaire, les gens qui jouent à la bourse puis qui deviennent supposément millionnaires du jour au lendemain. Ben, c'est pas rare qu'on voit que ces gens-là, ils perdent tout en très peu de temps aussi. T'sais. Comme les gens qui à la loterie, qui gagnent des gros montants à la loterie. C'est prouvé, hein? Ça a été prouvé... ou les suicides suite à ça, ou les gens qui ont gagné dans des casinos, puis en l'espace de 6 mois, ils ont tout remis. Ils ont tout reperdu. Fait à quel point la relation à l'argent, nos croyances et tout, à quel point c'est important de les regarder puis de s'arrêter parce que ça... C'est pas l'argent en fin du compte. Non, c'est ça. C'est ça. Que t'en aies ou t'en aies pas. L'argent, c'est un symptôme. Exact. Mais il y a quelque chose d'autre en arrière. Exactement. Oui, tout à fait. Exactement. Un peu comme tout, dans le fond. Hein? Tout est un symptôme, mais il y a toujours des choses derrière. Je sais pas si tu savais, Caroline, mais dernièrement, dans les dernières statistiques canadiennes, parce que comme vous savez, on est au Canada, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui nous écoutent, mais les personnes dans les syndics de faillite qui sont les plus surprenantes comme catégorie, c'est les jeunes garçons entre 16 et 22 ans parce qu'ils jouent très souvent au pari. Ils font des paris. C'est très à la mode, les paris. Et ils perdent tout, très jeunes. Donc, puis après, la deuxième statistique, toujours au Canada, c'est les personnes plus âgées qui se sentent seules et qui ont perdu un conjoint et qui vont se faire arnaquer par des faux conjoints amoureux, amoureuses, avec qui ils vont donner de l'argent, soit dans d'autres pays, par exemple, ou même dans la vie de tous les jours. Des conjoints qui vont vouloir de leur argent continuellement. Et des fois, les gens sont conscients qu'ils payent en se disant « Ouais, mais je suis vieux, de toute façon, il ne me reste pas beaucoup d'années, autant que j'en profite pleinement. » Ils savent qu'ils se font abuser, mais ils acceptent de se faire abuser parce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose de positif en échange. Donc, c'est pas évident du tout. Et là aussi, il y a énormément d'arnaques pour les personnes plus âgées à cause de ce côté amoureux. Mais on dirait qu'il y a aussi le côté que, tu sais, on a toujours dit cette expression « on peut faire chanter quelqu'un avec de l'argent ». Oui. C'est triste, mais c'est ça, tu sais. Oui. C'est vraiment vrai qu'il y a des gens qui font ça, tu sais, puis après ça, tu te sens mal parce que là, il t'a donné de l'argent, fait que là, tu lui dois quelque chose en retour. Puis là, le côté malsain s'installe, tu sais, que ce soit dans un couple, dans une famille, peu importe, hein, ça peut être même dans des services rendus, là, tu sais, d'une compagnie envers un autre, tu sais. Il y a vraiment comme un rapport à l'argent, là, qui a comme une soumission cachée. Ben écoute, tu me fais penser à une de mes clientes, elle a eu un problème de santé, elle a eu un cancer.
Et puis elle vit seule, elle est à son compte. Et quand elle a appris qu'elle était malade, ben, elle a pu travailler. Et puis elle n'avait pas d'assurance. Mais elle avait des bonnes amies qui financièrement avaient assez d'argent. Et une, entre autres, qui était très, très riche, elle lui a dit, ne te tracasse pas, prends le temps des soins que tu as besoin, va au meilleur médecin, spécialiste, thérapeute, intervenant, whatever, et je vais payer pour tout. Donc, c'est une bénédiction qu'on est dans une période de challenge financier important à cause de la maladie. Donc, elle a accepté. Elle a travaillé sur elle pendant plus d'1 an pour guérir. Elle a guéri. Et là, à un moment donné, elle m'a dit, je réalise que c'était malsain, cette situation financière, parce que c'est comme si je devais toujours être là pour elle, la personne qui donnait l'argent. Il y avait comme une attente de, je dois toujours être à ton service. Oui, il y a comme une soumission cachée dans l'argent, puis ça arrive dans les couples aussi, on en entend, là, on le sait, là, dans les couples où justement, un gagne plus que l'autre, puis là, tu sais, l'autre qui gagne moins, elle va se priver, tandis que l'autre, il se prive pas, tu sais, il y a comme il y a comme une soumission, ou même la sexualité aussi, là, tu sais, c'est une des raisons pourquoi il y a des couples dysfonctionnels, beaucoup à cause de l'argent aussi, tu sais, qui est, comme on a dit tantôt, conséquences trop graves, la personne, elle pense qu'elle n'y arrivera pas si l'autre, parce que justement, lui, il a toujours tout payé pour elle, ou vice-versa, puis là, ben, ça fait comme une emprise, veut pas, hein, puis... Exactement. Chantage, des fois aussi, émotionnel ou autre, qui est relié avec ça. Ouais. Donc, dans le déclencheur de ma cliente que je vous parlais, elle a quand même accepté que son amie lui donne de l'argent pendant le temps qu'elle était malade. Mais quand elle a commencé à aller mieux, qu'elle était guérie ou à la fin, elle a pris conscience de ça, que c'était malsain. Et elle a dit à sa copine, je te remercie énormément de m'avoir aidée toutes ces années, mais maintenant je vais être capable de gagner ma vie moi-même. Elle s'est repositionnée sur le marché du travail. Elle a parti un nouveau métier. Et elle dit, maintenant je vais avoir les moyens de me payer les spécialistes et c'est moi qui va le faire librement. Donc elle a changé. Elle a eu besoin de l'aide et c'est très bien de l'apprécier, de le remercier. Mais à un moment donné, ça aurait pu être abusif pour elle parce qu'elle sentait qu'elle s'était obligée d'appeler son amie, de lui parler, d'être sa confidente, peut-être plus que d'habitude. Oui, ce genre de choses. Il y a comme un malaise, il y a un malaise. Avec l'argent. Hein? Puis même au Canada, là, c'est quelque chose de... peut-être de moins en moins pire, mais tu sais, les gens parlent pas de leur salaire, de leur réalité, c'est comme quelque chose de tabou. C'est pire dans d'autres pays que chez nous, en plus, hein, je vous dis. Parce que nous, des fois, on peut parler avec des amis, tu gagnes combien ou tu as fait combien. Mais dans certains pays, c'est un non, là, ça se parle pas du tout. Puis c'est très... En plus, si les gens sont aisés, souvent, il y a des croyances. Tu abuses, tu profites. Tu l'as pas gagné honnêtement. On l'entend, celle-là. On l'entend souvent, celle-là aussi. Ouais. Donc, il y a tellement de choses qui fait qu'on est mal à l'aise avec l'argent, qui fait qu'on cause ou on se crée des situations. Et voilà, puis ça, ben, on en voit quelques clients, et peut-être même nous, qui s'empêchent de faire des revenus, justement, par loyauté, parce qu'ils viennent d'une famille pauvre. Ou c'est fou ce que nos croyances et nos barrières inconscientes peuvent créer dans notre vie au niveau financier. Oui, exactement. Comme sur tous les autres points, de la vie. Mais c'est pour ça que c'était intéressant d'apporter le côté financier pour voir qu'avec une problématique, qu'il y a toujours quelque chose en arrière, toujours quelque chose à aller chercher comme apprentissage, comme leçon. C'est pour ça qu'on vous disait que c'est important de se poser les bonnes questions, parce que on peut se poser les bonnes questions tout de suite pour pas avoir à le vivre aussi intensément. C'est l'objectif. Parce que si on a à le vivre, on va le vivre. Oui. Mais parfois, on peut baisser l'impact des événements qui vont se produire si justement on a pris conscience puis on se pose les bonnes questions au bon moment. Exemple, j'investis 250 000 dans l'argent, des blocs d'argent. Ben, je pourrais déjà me poser des questions, tu sais, si je perds tout ça, ça serait comme mon apprentissage, qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais... Puis là, j'ai déjà plein de bonnes idées. Est-ce que tu es prêt à accepter que tu peux le perdre? C'est ça aussi. Oui. Et pour chaque investissement, il faut se poser la question si on serait prêt à le perdre. Parce que habituellement, on investit ce qu'on n'a pas besoin. Mais ça, c'est habituellement. Parce que dans des situations de crise comme en ce moment, et tu l'as parlé avec des jeunes aussi,
Là, c'est l'inverse. Et on va investir, un peu comme les écureuils, là. On en met un peu partout, on va en perdre dans le terrain, mais c'est pas grave, il y a des arbres qui vont pousser. Oui, puis c'est correct dans le sens, c'est correct pour eux, parce que en plus, c'est la croyance reliée à l'investissement. Oui. Que faut que tu mettes ça, tu y penses plus, c'est comme de l'argent perdu d'abord. Oui. C'est spécial comme... Fait qu'imaginez si votre croyance, c'est déjà de l'argent perdu. Oui, c'est ça. Oui, exactement. En tout cas... Réfléchir, pour pas se faire avoir, ou moins se faire avoir, ou arriver, et c'est l'invitation numéro 2 qu'on avait, avant d'éviter ce genre de situation et se dire, est-ce que je pourrais peut-être l'apprendre autrement? Moins difficile. Exact. Et une fois qu'on est dedans puis qu'on vit l'expérience, pour quelle raison est-ce que mon être intérieur me fait vivre ça? Pour évoluer, ça c'est certain. Mais qu'est-ce que je dois faire? Puis ensuite, est-ce que vous faites les bonnes choses? Parce que l'objectif, c'est pas juste de comprendre. L'objectif, c'est d'arrêter un processus qui ne fonctionne pas, ou qui est pas bon pour vous, ou qui a été abusif. Et ça ne veut pas toujours dire de quitter votre conjoint. Ne croyez pas que c'est ce qu'on est en train de dire. Hein? Non. C'est de trouver votre équilibre et ce qui va donner du sens pour que vous soyez bien. À réfléchir. À réfléchir. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Isabelle. Merci Caroline. Ciao.